Mes chers amis, cela nous procure une immense joie de vous savoir toujours fidèles à suivre nos présentations en télétransmission et en radiodiffusion depuis le lancement de la série biblique « Il m'a parlé ». Merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous témoignez. En espérant sincèrement que les sujets présentés correspondent à vos besoins et qu'ils vous procurent un certain bien-être. Notre profonde gratitude va à l'équipe de Espérance Média Martinique, dont l'expertise en la matière est incontestable. Le sujet du jour, le 25e, Jésus et la gestion des conflits, ne manquera pas d'interpeller plus d'un, sachant que nombre d'entre nous ont été confrontés à des situations conflictuelles multiformes et sont peut-être en train de vivre encore aujourd'hui des moments particulièrement difficiles. Mais nous allons prier pour débuter. Notre Dieu, notre Père, combien ton aide nous sera précieuse encore aujourd'hui par la puissance de ton Esprit Saint, lequel, en plus d'éclairer notre intelligence et d'activer nos neurones, joue le rôle fondamental du consolateur que Jésus avait promis de nous envoyer avant son ascension. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Pour bien savoir de quoi nous parlons, des définitions du mot « conflit » nous apporteront un éclairage, une base de départ. Nous disons bien des définitions du mot « conflit » tant sa complexité est grande. Partons déjà de cette définition. Le conflit, c'est une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à des idées ou à des opinions divergentes et où les attentes des unes sont souvent en opposition avec les attentes des autres. Autre définition, choc, heurt, se produisant lorsque des éléments des forces antagonistes entrent en contact et cherchent à s'évincer réciproquement. C'est également une violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts. Le conflit de génération, par exemple. Les luttes armées, combats entre deux ou plusieurs forces armées. Une violente opposition intrapsychique entre des forces spirituelles, intellectuelles, affectives, morales, antagonistes, ressenties dans un état de tension extrême, de colère. Mes chers amis, le conflit, qu'il soit ancré dans le milieu personnel ou professionnel, est un acte de rupture. Conflit vient du latin conflictus, qui signifie un choc né d'une rencontre d'éléments ou de sentiments contraires. Le conflit débute toujours par des tensions et se transforme ensuite en situation de crise. De la crise au conflit, il y a une limite qui est franchie. Dans la vie de tous les jours, et selon le domaine au sein duquel il s'exerce, le conflit peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons distinguer 6 types de conflits. Le conflit d'intérêt, le conflit de pouvoir, le conflit identitaire, le conflit de valeurs, le conflit affectif et le conflit interculturel ou interreligieux. Si nous y regardons d'un peu plus près, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que Jésus-Christ a été concerné par tous ces types de conflits et nous verrons la façon dont il a su les gérer. Son exemple est encore source d'inspiration tant pour les communautés chrétiennes que pour d'autres entités. Mais tout d'abord, la question légitime que nous pourrions nous poser est la suivante. Est-ce normal que le monde aille aussi mal? Est-ce normal que nos familles, nos institutions, nos gouvernements, notre société soient autant malmenés par des conflits de toute nature? Alors que nous vivons à l'heure de temps d'avancée dans le domaine des relations humaines, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la communication et du numérique.
Non, 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 cette situation catastrophique n'est pas normale. Et cela ne correspond pas du tout au plan initial de Dieu pour l'humanité. Lui-même ne l'a-t-il pas affirmé dans Jérémie chapitre 29 au verset 11e? Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Alors, que s'est-il passé? Mes chers amis, pour comprendre les origines de ce désordre mondial qui fait tant souffrir, il nous faudra absolument remonter beaucoup plus loin, même avant que cette planète, la Terre, ne fût créée et habitée. Lors de la présentation en 3 volets du sujet intitulé « Jésus et les puissances démoniaques », nous avons mis l'accent sur la révolte qui a pris naissance dans les cours célestes. Révolte de Lucifer, une créature de Dieu, contre son Dieu créateur. Le motif prétexté par celui qui de Lucifer porte lumière est devenu Satan, l'adversaire de Dieu, était que la loi de Dieu était impossible à respecter d'une part, et que Dieu n'était qu'un être despotique et tyrannique d'autre part. En réalité, la créature angélique, Lucifer, a voulu prendre la place de son Dieu créateur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe chapitre 14e, les versets 13 et 14. C'est là qu'a pris naissance le premier conflit, appelé le conflit cosmique. La suite de ce conflit nous permettra de mieux saisir l'intensité du drame qui touche notre planète. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ses anges combattirent le dragon, c'est-à-dire Satan, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Conséquence de cette expulsion, la faute originelle dans le jardin d'Éden est le premier conflit terrestre que Satan, le père du mensonge, provoquera entre Dieu et nos premiers parents. Dans la présentation intitulée « La mission terrestre de Jésus », le rôle de Jésus, sauveur, libérateur, rédempteur, a été clairement démontré. Sa mort sur la croix, sa résurrection le 3e jour, son ascension, son intronisation et son intercession actuelle en faveur du genre humain sont autant de preuves que Jésus-Christ a absolument bien géré ce conflit cosmique qui verra son dénouement avec la destruction finale de Satan et de ses anges déchus par Jésus-Christ lui-même lors de son retour prochain. Mes chers amis, de nos jours, beaucoup de gens reconnaissent que notre monde n'est plus qu'un champ de bataille où s'affrontent les puissances spirituelles du bien et du mal. Leurs activités sont évidentes. Par exemple, dans le contraste saisissant entre le bonheur de la vie et la douleur de la mort, la beauté de l'amour et la cruauté de la haine, ou le fait que parfois ce sont les gens honnêtes qui souffrent le plus. Déjà que la nature est en révolte et que des phénomènes cataclysmiques sans précédent, incendies, inondations, tempêtes, tremblements de terre, épidémies, etc., ravagent la Terre, les médias nous abreuvent à longueur de journée et dans la totalité des régions du monde d'images et de témoignages poignants des drames que provoquent les conflits d'intérêts, de pouvoir, d'identité, de valeurs, y compris les conflits interculturels ou interreligieux. Mais le plus virulent de ces conflits, c'est le conflit affectif. Celui qui touche les personnes, les familles, la société,
il est redoutable du fait des conséquences dramatiques et irréversibles qu'il laisse dans son sillage. Des parricides, des infanticides, des féminicides, des divorces, des suicides, etc. Quand on sait que la base d'une société repose sur les individus et les familles qui la composent, on peut comprendre aisément que les problèmes familiaux ne peuvent que fragiliser les fondements de cette société. Mes chers amis, comme vous le savez, les problèmes familiaux ne sont pas nouveaux. Dans un monde déchu du fait d'un acte de désobéissance à un ordre précis de Dieu, les membres de notre famille que nous aimons le plus deviennent souvent ceux avec lesquels nous avons le plus de conflits. La Bible ne passe pas sous silence le péché et parle d'un certain nombre de problèmes familiaux, à commencer par Adam, qui a rejeté sur sa femme la faute de sa désobéissance. C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Genèse 3, le verset 12. La parole de Dieu témoigne aussi de conflits entre frères dans les histoires de Caïn et Abel, de Jacob et Ésaü, et de Joseph et de ses frères, ainsi que de jalousie entre épouses, une des conséquences négatives de la polygamie dans l'histoire, par exemple, de Rachel et de Léa, et dans celle d'Anne également. Élie, le grand prêtre, et Samuel, le prophète, homme de Dieu pourtant, avaient des enfants rebelles. Jonathan a failli être tué par son père Saül. David a eu le cœur brisé par la rébellion de son fils Absalom. Osée avait des problèmes conjugaux. Dans chacun de ces cas, les relations étaient endommagées par le péché. Oui, mes amis, par le péché. La Bible a beaucoup de choses à dire sur les relations, notamment familiales. Rappelons-nous que la première institution établie par Dieu pour les interactions entre les hommes était la famille. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et ils s'attacheront à sa femme et deviendront une seule chair. Genèse 2, les versets 22 et 24. Dieu a créé une femme à l'intention d'Adam et les a unis par le mariage. Jésus a dit à ce sujet par la suite que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, le verset 6. Le plan de Dieu était que le mariage unisse l'homme et la femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Il veut bénir cette union en donnant aux couples des enfants qu'ils pourront élever, en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Malheureusement, beaucoup de problèmes familiaux viennent de notre rébellion contre le plan de Dieu. Par exemple, la polygamie, l'adultère et le divorce causent des problèmes parce qu'ils sont contraires au dessein de Dieu. La Bible donne des instructions claires sur les rapports à entretenir entre membres d'une même famille. Le plan de Dieu est que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, les versets 25 et 33. La femme, elle, doit respecter son mari et se soumettre à ses décisions dès lors que les décisions du mari sont en accord avec les principes divins. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1er. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, les versets 1 à 4. Combien de problèmes familiaux seraient résolus si les maris, les épouses et les enfants respectaient ces règles simples? Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi. Il est pire qu'un incroyant, nous rappelle l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 5 et au verset 8e. Mes chers amis, la clé pour l'harmonie familiale n'est pas une solution qui nous arrive tout naturellement, non. La clé, c'est la Bible, mes amis, c'est la parole de Dieu, notre seule arme capable de tenir ferme contre les assauts répétés du diable, celui qui voue à toutes les familles de la terre une haine farouche. Éphésiens chapitre 5, verset 21 nous dit ceci. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » La soumission est en opposition directe au désir de la chair qui veut nous dominer et imposer sa volonté. À chaque occasion, nous défendons nos droits, nos causes, nos opinions et notre programme. Dieu, lui, veut que nous crucifions notre chair. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Galates chapitre 5, le verset 24e. Jésus est notre modèle de soumission à la volonté de Dieu. Cela fait partie de votre vocation. Le Christ aussi a souffert et il l'a fait pour vous, vous laissant par là un exemple afin que vous suiviez pas à pas ses traces. Il n'avait commis aucune faute. Ses lèvres n'ont jamais eu recours à la ruse. Lorsqu'on l'injuriait, il ne ripostait pas. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 23e. La plupart des problèmes familiaux seraient aussi résolus en suivant ces instructions de la part de Dieu. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Savez-vous qu'un esprit d'humilité qui nous pousserait à nous comporter avec les autres comme Jésus l'a fait, permettrait de résoudre beaucoup de problèmes familiaux et relationnels? Le mot « humilité », qui vient du latin « humilitas », est un dérivé de « humus », qui signifie « la terre ». Ce mot est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Ne sommes-nous pas poussière et ne retournerons-nous pas à la poussière? Tant de conflits auraient pu être évités si chacun avait décidé de faire comme Jésus. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Notre planète, chers amis, s'en porterait bien mieux si chacun de ses habitants s'appliquait à harmoniser sa vie avec les principes simples qui se trouvent consignés dans la Bible et dont Jésus s'est porté le garant.
S'il a pu gérer les conflits qui l'opposaient à ses adversaires, c'est qu'il a su appliquer ces principes simples que sont l'amour, le respect d'autrui, le pardon, la bonté, la compassion, la douceur, la maîtrise de soi et bien évidemment l'humilité. Notre but ultime dans la résolution des conflits devrait être d'honorer Dieu et de le glorifier. Cela signifie aborder les désaccords avec un esprit d'humilité et d'altruisme, cherchant toujours à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. En conclusion, nous vous proposons, chers amis, quelques passages bibliques qui vous aideront à gérer plus efficacement les conflits. Déjà dans Matthieu, au chapitre 5, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le psaume 34e, le verset 15 nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Romains chapitre 12, versets 17 à 19, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Proverbe 15, le verset 1er, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Éphésiens 4, le verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Proverbe 17, verset 14, le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler des eaux avant que la dispute s'échauffe, va-t'en. Jacques 1er, verset 19, ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et nous disons Amen à cela. Nous allons maintenant prier. Notre Dieu bon et miséricordieux, comment ne pas te dire 1000 fois merci pour tous ces conseils que tu as consignés dans ton saint livre, afin qu'ils contribuent au bonheur de l'homme. Tant de conflits, tant de guerres, tant de morts auraient pu être évités si seulement tes principes de vie étaient appliqués dans les foyers, dans les écoles, dans les institutions, dans les instances de décision politique ou militaire. Puisse notre présentation d'aujourd'hui être l'occasion de réactions positives pour celles et ceux qui l'ont suivi. Au nom de Jésus. Amen. Notre prochain sujet, le 26e de la série biblique Il m'a parlé, s'intitule Jésus et la crise de foi. À bientôt donc, mes chers amis, pour découvrir quel message Jésus nous réserve à travers ce titre.